Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre la page terminée. Je suis bien contente. Ici, j'avais mis la petite bande pour le fermoir. Et puis, j'ai dû ajouter dans le gousset. Heureusement, je l'avais fait. J'aime toujours faire mes bandes un peu plus longues au cas où j'ai besoin d'allonger le gousset. Alors, parce qu'il y avait quand même assez d'épaisseur. Alors, mon gousset est environ 6 mm. Alors, j'ai mon aimant ici et ici. Voilà. Alors ici, j'ai fait une carte. Alors, j'ai fait une petite carte. Finalement, j'ai mis un sticker dessus. Et puis, c'est ouvert pour pouvoir mettre une photo à l'intérieur. Ceci. On peut même en coller une ici si on veut. Alors, ça ouvre comme ceci. C'est joli, hein? Là, je remarque que quand je l'ouvre, je ne peux pas l'ouvrir vraiment loin. Ça, c'est parce qu'on a installé la bande de collage plus loin. Alors, si on l'installait plus proche du côté ici, ça ouvrirait plus loin. Mais moi, c'est correct parce que c'est ça que je voulais de toute façon. Alors ici, j'ai ajouté des petits stickers pour donner un petit peu de dimension ici. Puis, un espace photo ici. Ici, on pourrait faire un journaling. Puis, on a le deuxième ici. C'est joli, hein? Alors, lui, ici, j'ai mis... D'ailleurs, il y en a encore derrière. Alors, la fécule de maïs, maïzena. Ou si jamais vous avez quelque chose qui est pas difficile à couper comme, comme j'aurais coupé si j'avais voulu faire le tour avec un papier derrière pour renforcer. Alors, si vous avez quelque chose de plus carré, vraiment, je vous recommande de renforcer derrière avec un papier 176 grammes ou 200 grammes, comme vous voulez. Question que ça soit plus solide. Mais moi, bon, ce n'est que le stickers, mais les stickers sont quand même papier cartonné très épais. Alors, je n'ai pas de problème avec ça. Je crois que ça va bien aller. Alors, si on pourrait mettre une petite photo ou deux petites photos, une grande ici. Alors, j'ai ajouté un rabat, tout simplement avec une bande de collage ici, pour avoir plus d'espace photo encore, comme j'avais proposé. Alors, j'ai mis un petit ruban ici, des deux côtés, avant de mater. C'est bien important, si vous décidez de mettre un ruban, il faut que votre rabat du dessus soit au moins 1 cm de distance du côté. Sinon, vous allez avoir le ruban sur le côté ici, puis c'est difficile à fermer. Et puis, du fait qu'on a tellement d'épaisseur ici, j'aurais pu même mettre un ruban plus épais, puis il y a beaucoup d'espace, parce que, regardez, il y a tout ça d'espace ici. C'est comme un espace creux. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on a déjà 2 pages de fait. Alors, pop-up numéro 1, pop-up numéro 2. Alors là, je reviens avec un pop-up numéro 3. Ça, c'est un nouveau, je n'ai jamais fait. Je l'ai vu sur vidéo. Alors, je regarde beaucoup les vidéos sur YouTube pour donner des idées, surtout quand je vais faire des pop-up. Parfois, je regarde pour essayer de figurer comment ça fonctionne. Je fais des tests. Cette fois-ci, j'ai fait un test. Alors, je voulais vraiment être prête pour le faire correctement pour vous. Parfois, si je n'arrive pas à le comprendre, puis je voudrais vraiment le faire, là, je regarde un tuto. Alors, vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez regarder des tutos sur YouTube. Alors, celui-là est de Tanu Créative. Alors, elle fait beaucoup de pop-up. Alors, j'aime beaucoup Crazy Paper. Tanu Créative font vraiment des choses merveilleuses. Alors ici, moi, j'ai fait un prototype. Je l'ai collé seulement sur un petit bout de papier. Puis, ça me donnait aussi la dimension à savoir quelle grandeur j'ai besoin. Pour la grandeur, j'ai fait le pop-up. Alors, j'ai vu que c'était trop grand pour le format qu'on a de nos pages. Alors, vous voyez ici les pages. Alors, c'était trop grand. Donc, j'ai dit, bon, OK, je vais faire un format plus petit. Alors, ici, j'avais fait 6,5 cm. Pour tous les carrés, ce sont tous des carrés. Vous allez voir quand vous allez voir le tuto. Et puis, c'était trop grand. Alors, vous voyez, on ouvre comme ceci. Regardez si c'est bien. Et puis, pour ce qui est du matage, c'est certain que vous pourriez... Peut-être, moi, je vous recommanderais de faire un prototype avec du papier cartonné plus mince. Hein. Alors, je vous recommande 176 grammes, en bas de 80 livres, en bas de 200 grammes pour faire les pop-up parce qu'on a beaucoup d'épaisseur qui s'ajoute. Puis là, avec le gros épais, même j'ai remarqué avec le dernier que j'ai fait, ça faisait un petit peu épais ici. Mais ici, on a vu qu'on va devoir coller vraiment sur le pli. Alors, je recommande vraiment d'utiliser du papier un peu plus mince. Papier de base blanc, tout le monde en a. Hein? Alors, en bas de 200 grammes ou en bas de... autour de 65 livres. Okay? Alors, ce que c'est très, très simple. Ça paraît incroyablement compliqué, mais vous allez voir, c'est tellement simple. Alors, moi, j'ai dû changer le format ici. Lui, je le garde éventuellement, je le mettrai dans un album, certainement. Alors, ça ici, peut-être que même je pourrais coller les côtés ici pour faire des pochettes sur les côtés, dans un album plus grand. Alors, j'ai refait le prototype en plus petit, regardez. Ça, c'est parfait pour notre grosseur d'album. Alors, je vous explique comment le fabriquer. Puis là, je vous dis tout de suite, regardez jusqu'à la fin parce que le positionnement de ça sur notre page est critique, OK, pour que ça fonctionne. Alors là, je vais commencer par faire des rabats. Alors, j'ai calculé un papier ici de la hauteur de ma page. Alors, il ne faut pas oublier que la page est ce côté-ci. On a la tranche ici. Dans le cas de cette interaction, il n'y a pas de différence si vous voulez l'ouvrir comme ceci ou comme l'autre côté. Mais je crois que du fait que
ça se déplie, il faut vraiment qu'on le déplie au complet pour que ça fasse vraiment la bonne forme. Je recommanderais de le faire du côté opposé de la tranche. Alors, sur le côté de la page, quand on a des pop-up qu'on doit vraiment ouvrir le rabat au complet, je pense que ça en est un exemple. Alors, toujours ne pas faire du côté de la tranche, mais du côté ici du côté de la page. Alors ici, j'ai un morceau aléatoire, environ la moitié de la page. J'ai la hauteur, et puis j'en ai un autre plus grand. Alors, je vais faire une ligne de pliure. Alors ça, c'est aléatoire. Okay. Je me fais une bande de collage ici, environ 1 cm. Même chose ici. Voilà. Alors l'important, c'est d'avoir la hauteur de la page. Et puis la largeur au moins les 3/4 de la page. Ici, j'ai presque le format complet de la page. Alors ici, je vais biseauter mes coins de mes bandes de collage, couture. Je vais plier, j'arrondis ici. Je vais coller. Ça, je vais tout arrondir mes coins, ça c'est certain. D'ailleurs, je devrais le faire tout de suite parce que je vais avoir besoin de... Pour celui-ci, il va devoir mater. Alors, c'est rare que je fais du matage avant d'installer le pop-up, mais là, je pense que ça serait vraiment trop complexe à les mater à cause des diagonales. Il va y avoir des diagonales. Alors, j'ai mon rabat comme ceci. Je mets la colle toujours sur l'extérieur des rabats de collage. Et puis, quand j'ai collé lui, je me suis assurée que c'était droit à l'opposé du papier. Je vais faire la même chose. Et plus votre papier est long, plus c'est facile pour vous de bien enligner. Alors, comme ceci, sur le côté. Je vais effacer mes marques, j'aurais dû le faire avant. Voilà. On s'assure que ce soit bien collé. On va ouvrir ici et ici. On s'assure que c'est bien droit. Comme ceci. Alors voilà. Alors là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir mater le fond. Alors moi, j'ai déjà calculé ici. Mon morceau, je vais voir si ça convient toujours, parce que j'avais calculé avant d'avoir mes rabats. Alors si je ferme ici, ça n'ondule pas, donc c'est correct. Alors je vais coller mon papier de matage du fond. Puis je vais l'installer ici. Tout juste libérer les plis de chaque côté. Il faut que vous soyez un tout petit peu à l'intérieur de la largeur pour que ça se ferme bien. Si vous voulez vérifier, vous fermez ici, vous fermez ici. Si vous voyez que votre papier de matage reste droit, à plat, c'est que c'est correct. S'il fait un petit ondulé, c'est qu'il est un peu trop large. Alors, il faudra enlever environ 1 mm à la fois. Si jamais vous en avez un peu trop, il ne faut vraiment pas aller trop petit. Alors, juste 1 mm à la fois pour que vous arriviez vraiment à la bonne grandeur. Ensuite, ici, moi, je vais arrondir mes coins. Pour ce qui est du fermoir de tout ça, alors ça va fermer comme ceci. Alors, je n'ai pas encore décidé comment. Alors ça sera à décider, à déterminer avant de mater les dessus ici. Et ici aussi, au cas où j'ai une attache parisienne ou quelque chose. Probablement, je vais mettre une ficelle quelconque, je ne sais pas. Alors ici aussi, je devrais le mater. Alors là, j'ai décidé que je prendrais ce côté-ci du papier. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est de arrondir mes coins et coller. Voilà. Alors une fois que c'est fait, alors on se rappelle que nos pages mesurent, je vais aller revérifier, je ne me souviens pas vraiment. Alors, je vous le dis parce que pour ce qui est de la mesure du carré de base pour le pop-up, si jamais vous faites un autre album que vous voulez le faire, il faut que vous ayez un minimum de ce format de page pour le faire, parce que ça arrive tout juste. Alors on a, excusez, la page, on a 17,5 par presque, on a 15,3, oui, alors 6 pouces par 7 pouces. Ça, c'est notre base de page. J'ai même un petit peu moins que 6 pouces ici. Mais bon, 6 par 7. Voilà, alors ça, c'est fait. Maintenant, pour fabriquer ce petit pop-up, très simple. Alors là, vous allez dire, ah, c'est trop compliqué, je ne le fais pas. Mais c'est vraiment, vraiment simple. Alors, comme je vous disais, je vais prendre du papier qui est plus mince un peu. Alors, moi, ici, je me trouve à avoir du 176 grammes, peut-être 185. Peut-être un petit peu plus large, un petit peu plus épais que ce que je pense. Alors, ce que vous allez faire, alors moi, dans ce sens ici, je vais calculer. Alors, il faut garder en tête qu'on a 5 cm ou 2 pouces de base. Alors, moi, je fais 4
4 marques à 5 cm ou à 2 pouces, plus une pour une couture, ou une bande de collage. Et puis, vu qu'on sait qu'on a 5 de base, on en a besoin de 2 de haut. Donc, on va calculer 10 cm. Et puis ici, je vais ajouter environ 1,5. Alors, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, environ un demi-pouce ici. Ici, on a 4 pouces plus environ un bon demi-pouce. J'ai un petit peu plus, j'ai 5/8 de pouce. OK? Alors, 5, 10, 15, 20 cm total, plus environ 1. Ici, on a 10 cm plus 1,5. OK? Alors, on va couper ça. Si jamais je n'ai pas le temps de terminer avant la fin, on va continuer partie B. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est mes lignes de pliure vis-à-vis mes marques. Alors, en principe, ça devrait arriver vis-à-vis. Peut-être que c'est pas tout à fait 5 cm. C'est un petit peu moins que 2 pouces. Alors, moi, je me trouve à avoir un tout petit peu moins que 2 pouces. Alors, c'est correct. Et puis, je vais faire la ligne ici, la marque que je me suis faite pour la ligne de pliure ici. Alors, c'est ce que ça nous donne. Alors, 4 rectangles égaux, une bande de collage sur un côté et en haut. En haut, ce n'est pas une bande de collage, mais on laisse une petite bande comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par enlever le coin de la bande de collage ici. OK. Ensuite, on va tout plier ça. Là, vous pliez approximativement, pas presser tout de suite parce qu'on doit vérifier si tout est bien égal quand on va recoller la bande de collage ici. La bande de collage, on va la biseauter tout de suite. Et puis, bon, alors là, ici, les coins de cette bande ici qu'on a en haut de 1,5 cm ou un gros demi-pouce. Alors moi, je plie ici et puis je vais couper un angle de 45 degrés, comme ceci. Alors, ça me fait une petite pointe bien égale, vous voyez, une petite pointe égale. On va faire ça à chacun. Alors, je place pour regarder vraiment mon triangle, puis je fais une ligne droite avec mon ciseau, puis je vais couper jusqu'à la pointe, ici. Alors, il faut que vous enligniez votre ciseau avec la pointe, le bord du pli ici, pour vous assurer que c'est correct, comme ceci. Puis, on va faire le dernier aussi. Alors, le dernier, je vais tout simplement me fier à une mesure que j'ai prise de l'autre. Je veux dire, un autre que j'ai déjà coupé. Puis, même chose pour lui ici. OK. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur la bande de collage à l'extérieur. Puis, on va aller plier, on va aller placer l'autre côté de notre... on peut l'appeler la tour. On va l'appeler la tour. Alors, si vous voyez que ça dépasse un peu, vous pouvez aller tailler un peu. Peut-être que je l'ai fait un quart de millimètre trop large. Comme ceci. Là, vous vous assurez que c'est bien plié ici. Là, vous pouvez presser. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Presser ici. Vous voyez ici, il y a un tout petit peu quelque chose, là. Alors, je vais aller le corriger. Ensuite, j'efface mes marques. On a une autre ici. Puis une autre ici. Voilà. Alors, ça, c'est la tour principale. Ensuite, alors là, on va prendre des petites bandes. On a besoin de faire, alors, une bande de collage, donc environ 1 cm, 3/8 de pouce. Ensuite, on va faire trois marques à 5 cm ou 2 pouces. Si vous commencez en pouces, continuez en pouces. Si vous commencez en centimètres, continuez en centimètres, parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Ça va fonctionner quand même, ce que vous fassiez un ou l'autre, mais ne changez pas de centimètre à pouce, parce que là, ça risquerait de ne pas fonctionner. Alors, je prends un autre morceau de papier et je refais les mêmes marques. Et puis, il faut ajouter ici aussi une bande de collage. Alors, vous voyez, bande de collage, 5 cm ou 2 pouces, 3 fois, plus une autre bande de collage. On va couper ici. Et puis, la largeur va être aussi 5 cm ou 2 pouces. Je vais en couper 2 comme ça. Alors, à date, c'est pas difficile, hein? Il est vraiment pas difficile à faire, là. Une fois qu'on sait comment faire. Alors, ça vous donne ça. Alors, ça, en principe, ça devrait être la même largeur que votre tour. Alors, on va faire des lignes de pliure. Alors, une ici. Une ici. Et là, c'est pas tout à fait 2 pouces quand je travaille en centimètres. Alors, il faut vraiment, si vous commencez avec un ou l'autre, vous continuez. Alors, même chose ici. Une petite marque ici.
une autre ici, une autre ici, puis une autre ici. Alors, on a les deux morceaux comme ceci. Je vais effacer mes marques, parce que si on oublie, après ça, c'est difficile d'accès. Puis, après avoir maté, on les voit, si on ne les a pas effacés. Alors, on plie tout ça, comme ceci. On va biseauter les bandes de collage. Ça va vraiment bien quand je me fais un prototype avant. Là, je sais vraiment où est-ce que je m'en vais. Parfois, j'en fais pas, puis je suis un petit peu mal prise, je comprends pas trop, il faut que je coupe. Alors, j'ai décidé que je le faisais, celui-là, puis que c'est la première fois que je le faisais. Puis il fallait vraiment que je le figure. Alors voilà, c'est ce qu'on a ici. Alors là, vous allez prendre votre tour. Ce que vous pouvez faire, c'est mater les 4 côtés ici, au départ. Moi, je ne le ferai pas parce que ça va être trop long pour la vidéo. Puis, même chose ici, les 3 espaces ici. Pour ce qui est du petit carré derrière, peut-être que vous allez devoir, à cause qu'on a des coutures, peut-être que vous allez devoir placer un morceau. Alors peut-être, après avoir placé tout ça, faire des petits carrés indépendamment. Alors un tout petit peu moins que 5 cm, parce qu'on doit se garder un petit 1 mm tout le tour. Alors vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK? Alors là, ce qu'on fait, alors à l'extérieur d'une des bandes de collage, on va coller sur le bord précis de la base de la tour, puis assurez-vous d'être bien droit. Alors, il faut dégager le pli. Il faut, dans le sens, être tout juste sur le bord du pli. Alors, le pli, vu qu'il va être comme ceci, on peut aller tout juste sur le bord. C'est pas comme quand on plie dans l'autre sens qu'on doit dégager. Okay? Alors, vous allez suivre ici votre ligne, que ça soit bien droit jusqu'au bout. Puis, ici, si vous voyez que ça dépasse, peut-être qu'il faudra en enlever un petit peu. Alors, moi, je vais devoir en enlever un petit peu. Alors, vous ajustez. Peut-être que je l'ai fait 1 mm plus large finalement que la mesure de la tour. Comme ceci. Parfait. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que c'est bien stabilisé ici, là, vous allez mettre la colle ici. Puis, vous allez le plier comme ceci. Facile, hein? Plier de droit, puis vous collez. Alors, c'est toute étape là. Vraiment facile. Le guide à savoir où coller, c'est tout simplement parce que vous collez tout à plat. Alors, je fais la même chose à côté, deuxième fois. Ici, je me fie à mon côté ici pour que ça soit bien droit. Bien collé. Il ne faut pas que ça chevauche ici. Ici, je n'ai peut-être pas tout à fait droite. Comme ceci. Je vais aller le replacer comme ça. Puis, ensuite, la même chose. Je mets de la colle ici. Puis, je vais l'entrer à l'intérieur, puis je vais tout simplement mettre ma petite bande à plat ici. Ici, je vois que j'ai peut-être une petite différence de 1 mm. Je pense pas que ça dérange beaucoup. Peut-être que oui. Idéalement, il faudrait que ça arrive droit ici. OK? Alors voilà, on a tout notre tour. Alors idéalement, vous allez tout mater, comme je vous disais tout à l'heure, les morceaux. Eux, vous pouvez avoir 2 morceaux en long. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Je ne mettrai pas l'intérieur, moi peut-être que je le ferai. Même chose ici. OK? Bon, alors là, ce que vous devez faire maintenant, vous allez plier vos petits carrés à l'intérieur. Puis, on va plier dans ce sens-ci. Alors, ce qui fait que quand on va avoir installé lui, OK, on va coller ici et ici. Mais à savoir où est-ce qu'on les met, on doit s'assurer que notre tour principal est un carré parfait. Alors, pas des choses de losange, ni comme ça, ni comme ça, que ce soit vraiment carré parfait. Puis, il faut que vous ayez votre pointe ici sur le pli. Même chose en haut ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'il fallait mater les fonds avant. Parce qu'après ça, c'est difficile, c'est des diagonales. Alors, une chose que vous devez faire aussi, c'est de vérifier, là où vous allez coller, pour que les coins ici entrent bien dans votre page. OK? Comme ceci. Alors, j'en ai un. Je vais aller vérifier si j'ouvre l'autre, si tout est carré. Oui, tout arrive parfait. Alors ici, moi, je suis le pli ici sur la pointe, sur le pli de la page. La pointe ici est sur le pli de la page. Et si je les mets comme ça, j'ai un carré parfait ici, donc ça fonctionne. Et puis quand je plie tout ça comme ceci, ça se contient dans ma page. Alors c'est ça que je vous disais, il fallait rester jusqu'à la fin, parce que c'est critique à savoir comment est-ce qu'on l'installe.
Alors lui, il est posé. Alors tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre la colle ici. Alors j'avais compté pour mettre ici du papier design, mais c'est pas nécessaire parce que ça va être collé. Alors, on enlève un, ça va être 4 plutôt que 1, 2, 3, 4 finalement, plutôt que 5. Alors là, j'ai mis la colle ici. Attention de ne pas déborder. Puis tout ce qui me reste à faire, c'est de plier mon rabat. Alors ici, vous voyez pourquoi est-ce que c'est qu'on a voulu faire avec du papier plus mince, c'est que ça fait une grosse bosse. Puis on doit plier tout ça. Alors assurez-vous que votre rabat est plié bien droit sur les côtés ici et vous pressez tout ça. Alors quand on l'ouvre, ça fait ceci. Vous voyez? Tellement simple. Tellement simple parce que tout est carré. Pas diagonale, tout est carré. C'est joli, hein? Et puis moi, ce que je voudrais faire ici, je voudrais ajouter des petites bandes. Alors j'ai pris des bandes aléatoires. Peut-être que j'aurais dû prendre du papier un petit peu plus mince ici. Je vais en prendre 2 ici. Alors, vous avez besoin de la longueur plus une couture chaque côté, ici. Alors, vous allez vous trouver à plier ici. Ensuite, vous allez calculer pour plier à 5 cm. Ça, c'est un surplus. Ce n'est pas nécessaire de le faire. C'est juste si ça vous le dit. Alors, je me fais une ligne à 5 cm. Je vais plier ici. Puis, je vais me trouver à coller les deux côtés, ici et ici, à l'intérieur. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci. Et puis, il faut le coller en bas de la ligne de pliure. Ici, les lignes de pliure, c'est juste pour avoir un petit rebord. Vous voyez? C'est comme ça. Quand vous le pliez, tout se plie, comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, les petits rebords font ça. Puis, si vous voulez, vous pouvez avoir des petites choses qui vont être collées. Alors, moi, je vais me trouver à coller à l'intérieur, ici. Je vais en mettre 2, donc je vais mettre un tiers. Et l'autre, un tiers ici. Tout juste sur le pli de ces petits rebords ici. Vous voyez? Tout juste. Alors, idéalement bien droit. Égal des deux côtés. Comme ceci. Je vais vous montrer quand il va être collé. Vous allez comprendre. Vous voyez, ça fait une petite bande comme ceci. Puis là, vous allez pouvoir ajouter des petits éléments, peut-être avec de l'acétate. Moi, je vais mettre des bandes d'acétate, puis je vais coller des petits éléments. Mais attention, les éléments, il ne faut pas que ça dépasse ici. Alors, moi, je les ai mis là. Alors, les acétates, peut-être que j'aurais dû mettre l'autre côté. Ou peut-être que je mettrais des choses moins hautes ici et plus hautes derrière, parce que derrière, regardez, si je le mets ici, j'ai plus d'espace ici. Alors, attention avec vos bandes d'acétate, les éléments, pour que ça se contienne dans votre page quand vous allez la fermer. Alors, moi, je vais en mettre un autre à l'intérieur, puis je vais mettre des petites bandes d'acétate. Alors, vous l'avez vu au dévoilement, ce que ça donnait. Alors, moi, je vais continuer. Je vais tout terminer. Je vais penser à mon fermoir avant de tout mettre ici. Alors, peut-être que je vais mettre des aimants. Je pense que c'est ce que je vais faire. Puis ici, même, je pense qu'on va ajouter un gousset. Alors, ajouter un petit gousset ici de 3 mm, 4 mm. Ça va aider à bien fermer ici, au lieu de faire rond. Ici, on n'a pas mis parce qu'on a un mécanisme. On ne peut pas mettre de gousset quand on a des choses comme ça. Mais sur lui, on pourrait en mettre, surtout s'il est par-dessus. Alors, ajoutez un gousset ici, puis vous mettez ici, puis vous calculez pour votre fermoir, décidez où est-ce que vous voulez aller. Moi, je vais mettre 2 aimants, j'en ai pas mis encore. Je vais peut-être mettre des cercles ici avec un aimant pour donner un petit peu, faire un petit peu rigolo, un peu comme page, comme fermoir. J'essaie d'avoir le thème rigolo un peu dans tout l'album. Alors voilà, c'est ça notre petit pop-up. Il est beau, hein? Vraiment. Moi, je pensais que ça c'était collé, mais c'est pas collé, pas du tout, parce qu'il faut qu'il lève, regardez. Ça, il faut que ça soit collé ici. Ici et ici. C'est juste ces 2 morceaux ici qui sont collés. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain avec ça terminé et puis on va passer au prochain pop-up, le numéro 4. Alors voilà. Merci. À demain. Bye bye.